Seigneur, nous bénissons, nous bon gloire. Nous disons merci matin pour le privilège de la vie. Nous disons merci matin, Seigneur, d'est-ce que tu permets de nous lever et exposer dans la présence. Merci, Seigneur, d'est-ce que tu permets de nous adorer et louer et où tu parler avec nous par la prédication. Kounyea, le moment est venu, Seigneur, pour nous tendre ou enseigner nous. Nous demander autant prix au Dieu où va inspirer nous, où va avoir nous sagesse, mettez paroles ou dans bouche nous, Seigneur, et où va enseigner peuple pour qu'attendez nous un peu partout, Seigneur. Nous demander autant prix, enseignez-nous, édifiez-nous. Avec nous comme ça, Seigneur, nous demandons grâce à vous, non pas par nos mérites, mais par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus, lui-même qui vive et qui régné pour tout temps. Amen. Bien-aimés, matin, nous saluons dans le nom de Jésus et nous disons, bon Dieu, merci d'être que lui permettre nous capables de retrouver nous ensemble pour une autre leçon d'école du dimanche. C'est avec un pile joie dans le cœur nous que nous avons présenté leçon ça et ou même cap suivre avec nous depuis des semaines où qu'on a étudié ou qu'on a grand thème que nous avons étudié, c'est dans le livre Proverbes que nous joignons et titre là c'est leçon pour la vie. Leçon pour la vie, nous avons étudié dans le livre des Proverbes. Rapidement, pour les leçons que nous déjà étudiées, nous déjà étudié plusieurs leçons dans la série ça. Et première leçon que nous avons étudiée, c'est écoute mon fils, écoute ma fille. Côté nous t'ai parlé, les obstacles qui empêchent les jeunes d'écouter. Nous t'ai parlé le manque de connaissance et le manque de sagesse. Et nous t'ai dit écouter un appel à notre attention. Deuxième leçon que nous t'ai étudiée, c'est la séduction, les pièges et les dangers. Nous t'ai parlé de la séduction d'une manière générale. Nous t'ai parlé de la jeunesse et la séduction spirituelle. Nous t'ai parlé de la jeunesse et la séduction du péché. Nous t'ai parlé de la jeunesse et la séduction du monde. La jeunesse et la séduction des richesses. La jeunesse et la séduction du surnaturel. Et troisième leçon que nous t'ai étudié une leçon qui titrait les mauvaises influences. Nous t'ai parlé les mauvaises influences et comment les reconnaître. Nous t'ai parlé de comment résister aux mauvaises influences. Et troisièmement, nous t'ai parlé de la loi des associations. Nous t'ai parlé de la bonne association. Matin, bien-aimé, nous avons étudié leçon 4 dans le livre là. Et sujet leçon nous matin, c'est la sagesse. Une vertu essentielle et nécessaire. La sagesse, une vertu essentielle et nécessaire. Soit étudier le livre Proverbes ou pas capable étudier sagesse. Sagesse, c'est un mot-clé dans le livre des Proverbes. Et matin, le son lui mène nous face à face avec la sagesse que nous dit qui c'est une vertu qui est essentielle. N'a demandé prier dans le cœur et disposer pas quitter au distrait et pendant le son ça. Et texte d'étude nous joignons dans Proverbe 1er verset 7 et Proverbe 9 verset 10. Et texte d'or nous tirons dans Proverbe 9 verset 10 qui dit le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'Éternel et la science des saints c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Bien-aimé, la Bible pas passée ni par 2, ni par 4 chemins. La Bible fait clair que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il y a un monde qui prétend que l'il sage, il y a un monde qui dit que l'il sage. Monde ça, il y a une condition sine qua non, il est obligé de posséder la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Être sage, c'est avoir de la crainte pour Dieu. C'est ça que la Bible enseigne nous. Et dans le psaume 111, verset 10, nous joignons l'autre texte encore, qui dit nous la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Il dit tout le monde qui observe la crainte de l'Éternel, moun sa yo gen yon raison qui saine, yo gen yon bon jugement. C'est ça que fait yon moun qui pas gen crainte pour bon Dieu, la Bible les moun sa comme yon moun fou. C'est une folie pour un moun penser que li gen sagesse, li gen connaissance et pour li pas gen crainte pour bon Dieu. Et dans Proverbe 15 verset 33, la parole de Dieu enseigne nous
que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Il y a un pile bagaille que nous pas fait dans la vie, c'est la crainte de l'Éternel qui fait nous pas faire yo. C'est parce que nous respectons bon Dieu qui fait nous pas craser, qui fait nous pas briser. Il y a côté nous réfléchir, nous penser avec la vie spirituelle nous penser avec la crainte de l'Éternel, nous penser à la communion du Saint-Esprit, nous penser à la relation et nous baisser les bras. Nous dit non, nous pas qu'à faire ça. À cause de Dieu, à cause de la crainte pour Dieu, nous pas qu'à faire ça. Et la crainte de l'Éternel, nous pas éprouver seulement dans l'église, ou bien là nous devant un pasteur, ou bien un monde qui reconnaît nous, partout côté nous y est. Nous connaissons que Dieu, bon Dieu là, nous avons crainte pour bon Dieu, nous vivons à la hauteur de notre appel. Par conséquent, la crainte de l'Éternel, lui enseigner la sagesse. Si vous avez besoin de professeur qui peut enseigner la sagesse, commencez à avoir crainte pour bon Dieu. Gen bagay ou pas fait, gen mot ou pas dit, gen parole qui pas sauter dans bouche ou, gen action que ou pas fait. Maintenant bien-aimé, objectif nous dans leçon ça, c'est pour nous encourager à rechercher, à demander et à pratiquer la sagesse divine. Objectif nous pas venir pour nous parler pour parler, mais nous avons un objectif que nous viser, nous voulons encourager au matin à rechercher, à demander et à pratiquer la sagesse divine. Et dans ce sujet là, nous dit la sagesse, une vertu essentielle et nécessaire. L'important pour nous définir les mots-clés du sujet. Il y a un mot-clé, c'est le mot essentiel. Là, nous parler de essentiel, nous est indispensable, obligatoire, fondamental, principal, important. Bien-aimé, la sagesse li indispensable, li obligatoire, li fondamental, li importante dans la vie. Li importante, c'est pour un bagay que ou ka ignorer, c'est pour un bagay que ou ka négliger, c'est pour un bagay que ou ka pas bien imbu de li. C'est peut-être ça matin, nous dévoter temps pour nous étudier la sagesse. Nécessaire, c'est li défini comme une personne ou une chose dont l'existence, la présence, l'usage, l'action sont requis pour atteindre une fin. Gon bagay pour accomplir dans la vie ou besoin sagesse. Gon bagay pour accomplir dans la vie ou besoin sagesse. C'est yon bagay dont on ne peut se passer ou se dispenser. C'est ça qui est nécessaire. Et le mot-clé du sujet, c'est le mot sagesse. Là, prenons un petit temps pour nous définir sagesse pour nous-mêmes. Bien aimé, le mot sagesse est défini comme étant la connaissance du vrai et du bien, fondée sur la raison et sur l'expérience. Une définition du mot sagesse, c'est la connaissance du vrai et du bien, fondée sur la raison et sur l'expérience. Ça, c'est une définition lexicologique que nous joignons du mot sagesse. L'autre définition encore, bien aimé, il dit sagesse, c'est la qualité d'avoir de l'expérience, des connaissances et un bon jugement, la qualité d'être sage, la capacité de penser et d'agir en utilisant les connaissances, l'expérience, la compréhension et la perspicacité. Ça, c'est une définition qui est longue, mais on est capable de faire appel à l'expérience, à la connaissance, à un bon jugement, capacité de penser et d'agir en utilisant les connaissances, l'expérience, la compréhension et la perspicacité. Ce sont de bonnes définitions. Sagesse encore, il définit comme étant la juste connaissance des choses, la clairvoyance, le discernement. Tout mot ça, il y a rapport avec le mot sagesse, la juste connaissance des choses, la clairvoyance, le discernement. Sagesse encore, yo explique li comme conduite et ou même qui levé en Haïti après sagesse yo explique li comme conduite, comportement plein de modération. Yon moun qui modéré dans comportement li, yon moun qui gen une bonne conduite, yo dit ça son ti moun qui sage. Toute définition ça yo bonne, mais moi t'a remè ajouter la définition selon la Bible. La sagesse selon la Bible, bien-aimé, li comprend toute définition en l'air yo inclus dans définition biblique là. Toutes les définitions ci-dessus, yo inclus dans définition biblique là. Mais on pral ouais pour dans la Bible, la sagesse
c'est un attribut de Dieu et une vertu qu'il donne à ceux qui le créent. Selon la Bible bien-aimée, la sagesse y gagne pour louer avec la crainte de l'Éternel. C'est un attribut de Dieu. Deuxièmement, c'est une vertu que bon Dieu baille avec monde qui gagne crainte pour lui. La crainte de Dieu est au centre de la sagesse biblique. Ou pas qu'à parler de sagesse dans la Bible pour pas parler de la crainte de l'Éternel. Ou pas aller au-delà des connaissances acquises, il aller au-delà des expériences acquises, mais il gagne la crainte de l'Éternel qui est au centre de la sagesse biblique. La sagesse est un don de Dieu. Tendez bien, la sagesse est un don de Dieu. Dans Proverbe 2, verset 6, la parole de Dieu nous dit, « Car l'Éternel donne la sagesse, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Et dans Exode 31, verset 3, la parole l'a dit, « Je l'ai rempli de sagesse, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Ça, c'était les artisans, les constructeurs du tabernacle. Bon Dieu dit, moi rempli avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, d'intelligence et de savoir. Et le nous aller dans 1 Roi, chapitre 4, verset 29, pour nous expliquer que la sagesse, c'est un don de Dieu. Parole a dit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence. Et si entendez bien, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Nous jouons ça dans 1 Roi 4, verset 29. Et dans 1 Roi 4, verset 30, parole a dit, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils d'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Et toute la sagesse des Égyptiens, la sagesse de Salomon était surpassée. Salomon était de loin plus sage que tous les fils d'Orient et la sagesse des Égyptiens. Peut-être moun sa c'était moun qui était fort, qui était en pile sagesse, mais sagesse que bon Dieu te bail Salomon, il était surpassé sagesse moun sa yo. Et le nous aller dans Jacques chapitre 3 verset 17, parole a dit, la sagesse d'en haut, la sagesse divine est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Bien-aimé, mais bon sagesse. Sagesse qui sorti kay bon Dieu a dit son sagesse qui pure, li pacifique. C'est pas moun k'ap lage gaz sous du feu. C'est pas moun k'ap fait moun goumen. C'est pas moun qui prend plaisir le loin moun pa ka vivre ensemble. C'est pas moun qui prend plaisir côté qui gen querelle entre frères. Mais la sagesse d'en haut, li premièrement pure, ensuite li pacifique. Yon moun qui gen sagesse qui sorti kay bon Dieu, c'est yon moun qui vive yon vie purifiée, yon vie sanctifiée, yon vie droite pour bon Dieu. Après ça, li pacifique, li remet la paix. C'est yon moun qui modéré. La vie a demandé modération. Nous dit la vie a demandé modération. Ou pas doit briser à l'excès, à craser à l'excès, ou têtu, ou méchant, sordia, c'est li pour faire que tu aller ou pas attendre. La sagesse d'en haut, c'est yon moun qui modéré. Frère, moi, par contre, comment y par contre, qui tempérament ou gagné, ou bien qui tempérament ou revendiqué, moi-même, c'est comme ça, mieux, ou pas doué comme ça. La Bible demande pour modérer. La Bible demande pour conciliante. La Bible demande, selon la sagesse biblique, li pleine de miséricorde, li pleine de bons fruits, li pas gen hypocrisie, li pas gen duplicité. Nous jouons ça selon Jacques 3, verset 17. Et note que nous ajoutons, nous dit la sagesse selon la Bible, c'est d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Nous obligés bien spécifique, c'est pas seulement quoi dans existence en bon Dieu, mais la sagesse selon la Bible, faut accepter Jésus comme sauveur ou comme Seigneur ou comme maître la vie. Et c'est comme ça nous définissons pour même. Et Kounyea n'a entré dans introduction leçon ça qui titrait la sagesse, une vertu essentielle et nécessaire. Moi t'as remis pour prêter attention avec introduction bien-aimé. Et dans l'introduction, nous expliquer que la vie dans ce monde,
la vie que n'a mené, li difficile, li complexe, li ambigu et li incertaine. Encore m'a dit la vie que n'a mené, nous toutes qui fait l'expérience de la vie, nous toutes qui sommes sur le chemin de la vie, ou praloué, nous dit que la vie ça, li difficile, li complexe, li ambigu et li incertaine. Ça, ce sont 4 réalités fondamentales qui expliquent, qui définissent l'expérience de la vie. Sa difficulté, sa complexité, son ambiguïté et son incertitude. Soit vivre pendant quelques années, sous déjà fait quelques années sous terre là, ou obligé d'accord que la vie sur cette terre est difficile, est complexe, est ambiguë et est incertaine. Par conséquent, à cause de 4 caractéristiques ça yo, qui définit la vie, il y a une vertu qui est nécessaire, il y a une vertu qui est essentielle, que tout chrétien doit posséder pour traverser victorieusement les différentes étapes de la vie. Essayez de comprendre. À cause de difficultés la vie, à cause de complexité la vie, à cause de ambiguïté la vie, à cause de incertitude la vie, à cause de limitation que nous gagnons, il y a une vertu que nous avons besoin. Et vertu ça, c'est la sagesse. La sagesse. Et m'aller plus loin, la sagesse divine. Parce que il y a une connaissance humaine, il y a une expérience humaine, il y a un jugement humain, il y aurait les sagesse tout. Mais nous-mêmes, non seulement nous parler de la sagesse, mais nous parler de la sagesse divine. Vous parlez, mes frères et sœurs et auditeurs qui attendez nous, chaque jour que nous levons, que nous vivons, jour ça y présenter devant nous des défis, jour ça y présenter devant nous des difficultés, y présenter devant nous des complexités et des ambiguïtés et des incertitudes tout, qui fait appel à des prises de décision vitales. Parfois, ou qu'on devant quelques problèmes, ou pas qu'on est qui ça pour faire, bagaille complexe, ou pas qu'on est qui ça pour faire. Moment ça yo, nous besoin sagesse, nous besoin sagesse divine, parce que nous toutes dans la vie, nous privons côté, nous aurons à prendre des décisions, nous gagnons pour nous lever des options, nous gagnons pour nous choisir, et parfois, ou gagnons 2 bagailles qui devant, gagnons qui bon, gagnons qui mauvais, ou obligé choisir, ou besoin sagesse pour choisir, ou besoin sagesse pour choisir entre ce qui est mauvais et ce qui est bon, pour pas choisir ça qui est mauvais. Jeune fille, ou besoin sagesse pour choisir. Jeune garçon, ou besoin sagesse pour choisir. Ou pral jeune fille, Jean Remen et Jacques Remen, ou besoin sagesse pour pas dire oui à la mauvaise personne et pour souffrir demain. Jean Foupou et Jacques pas trop Remen, mais ou même c'est Jacques ou Remen, ou quitter cœur pour tout aller. Mais oubliez que dans la vie, ou pas remet avec cœur seulement, mais ou remet avec intelligence surtout. Gen bagay ou doit garder, gen caractère ou doit garder, gen comportement ou doit garder. Jacques gen doit pas trop bel garçon, mais ils sont bons travailleurs. Ils sont moun qui responsables. Ils sont moun qui gagnent le sens de la famille. Jeune fille, ou besoin sagesse pour prendre la bonne décision, pour choisir entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, ou besoin sagesse. Ou pral même plus loin. Gen 2 bagages qui apparaissent devant, mais gen qui bon, mais gen qui moins bon, gen qui meilleur, ou besoin sagesse pour choisir entre ce qui est bon et ce qui est moins bon, ou besoin sagesse pour choisir entre ce qui est bon et ce qui est meilleur. Kon bagay qui meilleur, y aurait le débesse, ou besoin sagesse. Frères et sœurs, nous toutes dans la vie nous gen pour nous lever des options majeures, qui une décision qui pas de grandes conséquences, mais il y a des options majeures, il y a de grandes décisions aux conséquences durables. Nous besoin sagesse. Eh bien, le livre des Proverbes lui montre nous la vérité ça yo. Bien aimé, gon compétition féroce dans le monde là pour attention nous, ou besoin sagesse. Gon compétition féroce pour cœur nous, pour amour nous, pour fidélité nous, pour allégeance nous, pour la vie nous. Ou pas ta penser ça, oui. Gon grande compétition
Gen pile bagay k'ap chercher attention, gen pile bagay k'ap attirer attention, ou besoin sagesse, ou besoin sagesse. Gon compétition dans ce monde. Compétition ça c'est pour la vie nous que lié. Compétition ça ap chercher attention nous, l'a chercher cœur nous, l'a chercher fidélité nous. Madame sagesse ap relé nous. Mais madame folie tout ap relé nous. Folie dans la Bible, yo caractérisé comme une femme stupide. Pendant que madame sagesse ap relé nous, madame folie, cette femme stupide nous appelle aussi. Le Père céleste nous appelle. Les méchants y ap relé nous. Pendant que bon Dieu ap relé nous, petit moins vinn joindre moi, petit moins m'a prétend nous, petit moins remet, petit moins bay Jésus la vie, petit moins servi. Le Père céleste ap relé nous, mais aussi ou pral ouais, les méchants y ap relé nous. Pendant que les parents a parlé avec nous, yo même qui gagne intérêt nous, yo même qui remet nous, yo même qui t'a remet ouais bien pour nous. Mais des amis ennemis, moi titre yo des amis ennemis, yo pas remet en vrai. Y a parlé dans tête tout. Jésus a relé nous et le monde a relé nous tout. Bien-aimés, dans la vie nous sommes soumis à des demandes opposées et concurrentes. Nous sommes soumis à des demandes opposées et contradictoires. Eh bien, nous gagnons pour nous faire le choix entre la voie de Jésus, le grand berger, ou bien la séduction. Par conséquent, nous besoin de sagesse. Devant tout défi ça que moi souhaite expliquer, devant toute voix ça qui a parlé avec nous, devant tous ces défis, devant cette cacophonie, cette confusion de voix, cette confusion d'idées et de valeurs, Salomon, dans le livre des Proverbes, nous donne la clé pour ouvrir la porte du succès et de la réussite. C'est la sagesse. Nous besoin de sagesse. Moins besoin de sagesse. Ou besoin de sagesse. Pasteur yo besoin sagesse, moniteur yo besoin sagesse, parents yo besoin sagesse, professeur yo besoin sagesse, bien-aimé nous besoin sagesse, et n'a demandé pour prêter en pile attention avec série de leçons ça yo parce que sans la sagesse, n'a fait en pile dégâts, n'a fait tête nous souffrir et n'a fait l'autre monde souffrir tout. C'est comme ça nous introduit leçon pour montrer que dans monde ça, il y a en pile complexité que sans la sagesse, nous ne sommes pas capables de faire face avec eux. La sagesse est nécessaire. La sagesse est fondamentale. Nous avons 4 points dans le leçon ça. Premier point, c'est la sagesse crie dans les rues. Nous pensons que c'était un bagage qui était caché lié, mais la Bible dit donc que la sagesse a crié dans les rues. Deuxième, c'est l'auditoire de la sagesse à qui on l'a parlé. Et troisième point, la sagesse rejetée. Waouh! La sagesse l'y rejetée. Et quatrième point, c'est les conséquences du rejet de la sagesse. C'est 4 points ça yo que nous va gagner chance pour nous développer pour même sous plusieurs dimanches dans le son ça qui titré la sagesse, une vertu qui est essentielle et qui est nécessaire. Premier point nous joignons dans Proverbe chapitre 1er verset 20 à 22. Que m'a fait lecture là pour vous-même. Parole a dit, la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Mais qui ça la sagesse dit? Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? C'est ça prouve, c'est ça sagesse a dit le lever voile. Bien aimé, nous réellement remet livre Proverbe là. Et qui est très très bien écrit par Salomon, l'homme le plus sage ayant vécu sur la terre. Ou pral il dit nous que la sagesse bien-aimée, Salomon lui introduit le thème et lui dresse le cadre social, le milieu physique et humain dans lequel la sagesse opère. Salomon nous dit en introduisant le thème, la sagesse, lui dresse le cadre social. Il pral parler nous de la société, de l'environnement, le milieu physique, le milieu humain dans lequel
la sagesse a opéré. Salomon bien-aimé, il personnifie la sagesse. Tout à travers le livre Proverbe là, vous pouvez voir que la sagesse est personnifiée. La sagesse, bien-aimé, Salomon montre nous là que la sagesse est fière de son message. La sagesse est fière de son message. Si vous êtes chrétien qui accepte Jésus, vous devez être fier de message ouah. Message ouah, li pas doit cacher en bas cabane. Vous voyez la sagesse, li pas cacher message li en bas cabane. Elle ne reste pas cachée sous le lit. La sagesse crie avec force dans les rues de la ville. Elle élève sa voix dans les places publiques. Bien-aimé, il vaut la peine pour nous lever voix nous devant génération, pour nous lever voix nous devant petit nous. Pas quitter petit ou faire même bouchou avec faux argument. Pas quitter petit moun ou faire même bouchou avec faux argument. Ou gon meilleur argument, ou gon meilleur message, ou gon plus grand message, le message de la sagesse, le message de la sagesse. La sagesse crie avec force. Elle élève sa voix dans les places publiques. Elle se fait entendre dans les lieux forts du pays, là où la tentation, la séduction, la débauche et les plaisirs sont rampants. Côté guyan pile saleté, la sagesse levé voix li. Côté guyan pile tentation, côté guyan pile séduction, côté guyan pile débauche, la sagesse li levé voix li. Bien-aimé, matin en tout, nous devons lever voix nous. Devant nos enfants, nous devons lever voix nous, partager le message de la parole avec eux, le message de Jésus-Christ, message où ali belle, message où ali beau, message où ali gen valeur li important, ou pas qu'à cacher, ou pas qu'à honte. C'est ça la Bible montre nous. Notre message est digne d'être écouté. Chrétiens, élevons nos voix, car notre message est digne d'être écouté. Jeune homme, jeune fille, adulte et vieillard, la sagesse vous appelle. Si gon jeune garçon captant des moins, moi dit la sagesse après Léo. Si gen un adulte captant des moins, un vieillard, quel que soit mounouye, la sagesse après Léo. Jésus après Léo. Elle vous lance une invitation. La sagesse, il lance une invitation. Mais au préalable, bien aimé, dans Proverbe 1er, verset 20 à 22, le nous est ça la sagesse dit, nous est que la sagesse pas satisfait. Jean Bagay a évolué. La sagesse nous est que elle est insatisfaite de l'évolution des mœurs dans la société. Jean Bagay yoye, Jean moralité dans la société la sagesse. Salomon montre nous que li pas satisfait. Ou pral lui dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'il est. Ça montre nous sa patience. Li prend pile patience, mais l'homme pas attendait. Ça montre nous son exaspération. Ça montre nous son insatisfaction. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'il est, ou ap suspendre vivre dans stupidité. Jusqu'il est, ou ap suspendre vivre façon à vivre là. Jusqu'il est, ou ap suspendre vivre tant qu'on moun saute. Jusqu'il est. C'est ça, il dit. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand, les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Jusqu'il est, bagay sa wap suspend. Chers frères, chères sœurs, pas connaît combien de messages vous tendez. Je ne sais pas combien de messages vous avez entendus. Combien de fois Dieu vous appelle. Pas connaît combien de fois. Mais ce matin, je suis venu vous dire que le mégaphone de Dieu se fait entendre. Bon Dieu, gon mégaphone, bon Dieu, gon haut-parleur, cap résonner dans les oreilles. Répondre à appel li. Bon Dieu vle pour sage. Bon Dieu vle pour sage. Bon Dieu vle pour sage. La sagesse vous appelle à la crainte de Dieu. À la crainte de Dieu. Rapidement parlant, nous t'avons bail quelques phrases clés dans le premier point. Premièrement, il montre nous que la sagesse a crié hautement au dehors dans les rues de la ville. Ça montre nous que le message là il pas doué caché. La sagesse a crié sur les places publiques, dans les lieux bruyants. Ça montre nous les lieux ça montre nous les lieux de divertissement. Côté l'homme al prend plaisir, les lieux bruyants, côté moun a boire alcool prend plaisir, vivre sans bon Dieu, la sagesse a crié dans les oreilles. Là aller sur les places publiques, dans les grands rassemblements, la sagesse l'a crié. C'est ça la Bible montre nous. La sagesse élevée voile dans les grands rassemblements. Elle tonne dans les hauts lieux du savoir. Matthieu a dit la sagesse l'a fait sonner voile dans les hauts lieux du savoir.
Côté moun pense yo gen pile connaissance et yo pas besoin bon Dieu. Matin m'a dit nous la sagesse après les nous. Écolier, écolière, la sagesse après les yo. Lycéen, lycéenne, la sagesse après les yo. Collégien, collégienne, la sagesse après les yo. Universitaire, la sagesse après les yo. Professeur l'école, la sagesse après l'eau, bachelor, associé degré, bachelor degré, master degré, PhD, la sagesse après l'eau, Jésus après l'eau, bon Dieu après l'eau, doctorat ou la pape ka sauver ou, master degré ou la pape ka sauver ou, mais Jésus voulait sauver ou, la sagesse vous appelle, elle crie sur les places publiques, elle crie dans les hauts lieux du savoir, dans les couloirs de la connaissance. La sagesse a prélé nous. La sagesse a prélé nous. La sagesse a crié à notre conscience. Il n'y a pas d'excuse. En pile moun yo tan des messages là. Pas d'excuse. C'est la sagesse qui a prélé yo. C'est la sagesse qui a prélé yo. La sagesse a prélé yo à la sainteté. Jeune garçon, jeune fille, la sagesse a prélé yo à la sainteté. La prélé yo à la pureté morale. La prélé yo à la chasteté. La prélé yo à la fidélité conjugale. Si vous mariez, la sagesse a prélé yo à la fidélité conjugale. Monsieur marié, homme marié, frère marié, la sagesse a prélé yo à la fidélité conjugale. Yon seul mari, yon seul madame, à la chasteté. Si ou pas gen mari, si ou pas gen madame, à la pureté, la sagesse la prélé nous. Encore nous dit, la sagesse s'adresse aux décideurs de la société, dans les couloirs des décisions politiques, dans les couloirs des décisions administratives. La sagesse a prélé nous à la justice, soit en position pour prendre décision, soit en position pour prendre décision qui a affecté la vie moun. La sagesse a prélé à la justice et à l'équité. La sagesse élève sa voix vers les masses. C'est ça verset à expliquer nous. La sagesse élève voile vers les masses, vers la multitude qui périt au milieu du bruit étourdissant. Gon paquet moun qui a péri dans mi-temps bruit la vie a. Yo pas gen temps pour entendre, oreilles yo pas qu'attendre, mais la sagesse leve voile vers les masses, vers la multitude qui périt au milieu du bruit étourdissant des plaisirs charnels. La sagesse dit nous que les plaisirs mondains, plaisirs charnels yo passagers et yo mêlés de dégoût. Wow, la sagesse a prélé nous. Quel beau verset. Amen. La sagesse crie dans les rues. La sagesse a prélé yo. La sagesse a prélé yo. Ou même qu'à prend plaisir la vie a. Ou même qu'à prend plaisir mondain, plaisir charnel. La sagesse a prélé yo. Plaisir ça yo passager et yo mêlé de dégoût. La sagesse a prélé yo. Est-ce que vous entendez? Jeune garçon, est-ce que vous entendez? Jeune fille, est-ce que vous entendez la voix de la sagesse? Est-ce que vous entendez l'invitation de la sagesse? La prélé yo. Bon Dieu a prélé yo pour rentrer dans une relation avec lui. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Le nous aller dans Proverbe 8, verset 1er. Parole a dit la sagesse n'interpelle-t-elle pas? La sagesse n'interpelle-t-elle pas? Est-ce que le pape interpelle nous? La compréhension n'élève-t-elle pas la voix? La sagesse, li lever voile. Li mande à inviter lui pour rejeter ignorance. Ou pas qu'à vivre dans ignorance. Ou pas qu'à vivre dans ignorance. Comment la vie m'a pied de main. Le mourir qui côté nan moins pralé. Ou pas qu'à vivre dans ignorance. La sagesse a prélé yo. Quittez la stupidité et vous vivrez. Wow. Bien aimé, la sagesse est claire dans son message. Pas gen voye roche caché main. La sagesse dit quittez la stupidité et vous vivrez. Quittez la stupidité et vous vivrez. Marchez dans la voie de l'intelligence. Amen. Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Même action la sagesse fait dans Proverbe 1er, il dit Jésus dans Jean 7, 37, le grand jour, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Jésus a crié, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, jeune fille, est-ce que vous soif? Jeune garçon, est-ce que vous soif? Madame mariée, est-ce que vous soif? Ou même mari ou quitté ou mari ou abandonné ou est-ce que vous soif? Ou même qui gon mari qui la caille ou est-ce que vous soif? Ou même qui gon madame qui la caille ou est-ce que vous soif? Si vous soif, Jésus dit bam toute la vie ou vin à moi-même et m'a boit de l'eau pour me satisfaire. Bien-aimé, la sagesse li lever voile
Il dit moqueur yo, la sagesse a pris yo. L'abdou quitter la moquerie, quitter la moquerie, quitter la moquerie. Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Bien-aimé, la sagesse l'a prélé, la sagesse l'a prélé et la sagesse l'a prélé. Bien-aimé, c'est comme ça nous terminer premier point leçon qui dit nous que la sagesse li levé voix li, la sagesse crie dans les rues. Deuxième point nous, c'est l'auditoire. C'est à qui est la sagesse à parler, les destinataires du message. Nous prenons les destinataires du message. La sagesse, je nous te dit, est un besoin universel. Parce que nous toutes, nous gagnons en cœur nous le germe de la folie. Mais dans le passage ça, la sagesse est adressée avec un groupe spécial. Tendez bien, nous dit la sagesse, c'est nous toutes qui besoin. Mais dans le passage ça, la sagesse est adressée avec un groupe spécial. L'élever voile pour le prévenir, pour le vacciner, pour l'armer, pour le protéger un groupe très vulnérable. Tendez bien, nous dit la sagesse l'élever voile pour le vacciner un groupe qui est très vulnérable. Ou prenez la sagesse bien-aimée, il appelé les stupides. Le mot ça, moi répéter, c'est parce que moi dans la Bible là. Parce que il y a pile mot pas utilisé dans la vie. Mais mot ça, moi dans la Bible là, moi répéter. La sagesse, il appelé les stupides. Le mot stupide, c'est un monde qui est habituellement considéré comme sot, comme inintelligent, ceux qui présentent une grande lourdeur d'esprit, ou praloué, ceux qui n'ont pas la crainte de l'Éternel. C'est comme ça nous définit le mot stupide, celui qui n'a pas la crainte de l'Éternel. La sagesse a pris Léo. Stupide, la sagesse a pris Léo. La dit ou quitter stupidité, ou même qui pas gain crainte pour bon Dieu. La Bible déclare que vous sont monde qui stupide, quitter stupidité, accepter Jésus. La sagesse bien-aimée, li appelé les simples, ça yo qui pas posséder une intelligence normalement développée. Là le mot simple dans la Bible, c'est pour félicitation, c'est pour compliment. Là on parle simple, même en anglais, simple. Les simples, ceux qui ne possèdent pas une intelligence normalement développée. Yon monde qui faible dans l'intellect. Mot ça, il y a rapport avec intelligence spirituelle. Mot ça, il y a rapport pour lui avec intelligence spirituelle. Ceux qui sont irresponsables et yo volontairement ignorants, yo choisi puis yo ignorant volontairement. Moun qui laisse yo tromper facile, yo relio les simples. Les simples, les simples. En français, on dit le mot simple, c'est pas un compliment lié. Dans ce sens, proverbe de la parler les simples. C'est moun sa qui faible dans intelligence yo, qui quitte moun tromper yo facilement. Ou praloué le nou aller dans Proverbe 14 verset 15. Parole a dit l'homme simple croit tout ce qu'on dit. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Le mot simple, bon Dieu, contrasté li avec le mot prudent. Li pas bon pour simple. La sagesse 1, l'après les stupides. 2, li les simples. 3, li le naïf. Moun qui naïf, qui fait preuve de trop d'ingénuité, de confiance, de crédulité. Moun sa yo pas exercer jugement yo naïf. C'est un excès bien-aimé de confiance et de crédulité. Oui, ou doit faire mon crédit dans la vie, mais on pas qu'à naïf. Nous dit naïveté a, essayez d'entendre bien, c'est un excès de confiance, un excès de crédulité. Si à l'homme ou vivre, des questions pour poser tête tout, ou pas qu'à trop naïf, ou pas qu'à livrer tête tout, non excès de confiance, non excès de crédulité. Malgré qu'il y a des signes devant qui disent le contraire, bon paquet de signes ou est devant qui disent non, qui disent moun nan pas clair, et ou même à cause de naïveté ou aller non excès de confiance, non excès de crédulité. Bagay ça c'est ignorance yoye. Le naïf, yon moun qui pas gen discernement, la sagesse après léo. 1, les stupides. 2, les simples. 3, le naïf. 4, la sagesse après le fou. Dans la Bible, gon catégorie de moun yori les fous. Le fou. La Bible dit l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu.
Moun nan ka son intellectuel, mais li fou. Ils sont gros scientifiques, li fou. Ils sont gros scientistes, li fou. Li insensé. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Yon moun qui dit pas gen mon Dieu, c'est yon moun qui fou. Car c'est une folie de vivre sans Dieu. Eh bien, la sagesse a pris Léo. Le fou, c'est quelqu'un qui ne suit pas les avertissements et les commandements de Dieu. La Bible, les moun ça, un moun qui fou. L'insensé, celui qui est entièrement étranger à toute relation avec l'Éternel. La Bible, les moun ça, insensé. Yon moun qui pas gen relation avec bon Dieu. La sagesse a continué, l'appeler le pécheur. Moun sa qui fait péché, qui vivent dans état de péché, qui transgressé la loi de Dieu. La sagesse a pris Léo. Pécheur. La sagesse a pris Léo. L'abdou quitter péché, quitter péché, quitter péché, quitter désobéissance, quitter rébellion, quitter bagay sa yo. La sagesse continue, l'appelé le moqueur. Ça ce sont les destinataires du message. La sagesse a pris le moqueur. Qui se moque, qui raille, moun kap passe moun en bas bêtise, kap vide dans raillerie, le moqueur, la sagesse après Léo, ou même kap moquer l'évangile, kap moquer le message de la sagesse après Léo. Dans 2 Pierre 3 verset 3 parole la dit, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. La sagesse après Léo, moqueur. La sagesse après Léo, ou même cap passer bagay bon Dieu en bas bêtise, en bas risible, ou même bien aimé cap jouer avec les choses de Dieu, cap ridiculiser, cap moquer le message. La Bible est le moqueur. La sagesse après Léo, l'abdou quitter la moquerie, quitter la raillerie. La Bible après Léo, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Moqueurs. Il y a une catégorie dans la Bible, il y a les moqueurs. La Bible après Léo. La sagesse après Léo. Jésus après Léo. La sagesse qui continue, bien aimé. L'après le jeune homme sans sens. Le jeune homme sans sens. La sagesse après Léo. Le jeune homme sans sens. La sagesse après Léo. Le jeune qui manque de sens. Le stupide, le sot, le niais. La sagesse après Léo. Les gens sans expérience, moun qui immature, moun qui pas gen maturité, la sagesse après Léo. Moun sa ou qui manque maturité spirituelle, maturité intellectuelle, maturité affective, la sagesse après Léo. C'est un package complet. Bien aimé, ou pral en résumé, la sagesse après Léo. Nous tous, le jeune, l'adulte, tout le monde. La sagesse appelle tout le monde, quel que soit degré de connaissance ou la sagesse après Léo. Nous joignons ça, le noir dans Proverbe 8, verset 4. Parole a dit, homme, c'est à vous que je crie. Ma voix s'adresse au Fils de l'homme. La sagesse après les nous toutes, parce que nous pas qu'arrivons côté pour nous dire nous fin connaît. Nous pas besoin bon Dieu, nous pas besoin sagesse. Non, la sagesse après Léo. En anglais, la sagesse après les non engagés, des non committed. La sagesse après Léo. Ça au cap clocher des deux côtés, cap balancer. La sagesse après Léo. Parole a dit l'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. La sagesse après les nous. Gan pile moun éduqué dans temps ça. Mais ce sont des fous que yo yé. La sagesse après les yo puis accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel yo. Il y a beaucoup de femmes éduquées mais qui font preuve de grande folie à cause de mauvais choix que vous faites dans la vie. La sagesse après les yo, puis vous acceptez Jésus. Bien aimé, premier point nous, c'est la sagesse crie dans les rues. Deuxième point nous, c'est les destinataires du message. Les destinataires, qui moun sa yo, que la sagesse après les. Et kounya dans troisième point nous, ou pral bien aimé, le résultat, la sagesse rejetée. Les hommes n'ont pas accepté le message. Les hommes ont rejeté la sagesse. Et nous pral joindre ça bien aimé dans Proverbe 1er verset 24 à 25. Parole a dit, puisque j'appelle et que vous résistez. Les hommes résistaient au message de la sagesse. Il dit, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. La sagesse montre nous clairement que le message est rejeté, l'homme résisté. La sagesse étant même pas gen moun qui paye attention, pas gen moun qui prend conseil yo.
pas gen moun qui remet réprimande yo. La sagesse est rejetée. La sagesse est rejetée par le plus grand nombre. La sagesse est rejetée. Le message de la crainte de Dieu est rejeté. Les hommes ont préféré la folie plus que Dieu. Levez les yeux, regardez dans la génération. Les hommes ont préféré la folie plus que Dieu. Ils ont préféré la mort plus que Dieu. Ils ont préféré bagaille qui a détruit plus que Dieu. La sagesse senti bon. La sagesse belle, la sagesse fait visage moun beau, la sagesse change moun, mais les hommes rejetaient la sagesse, jeunes yo rejetaient la sagesse, yo rejetaient le message. La sagesse divine est rejetée dans le curriculum des écoles, dans l'école yo rejeté sagesse. Côté a apprendre si moun, côté a doit jeter les premières notions de moralité, les premières notions du développement du caractère, yo rejeté la sagesse. Comment on peut faire lever une génération sans la crainte de Dieu? Qui sont prêts à lancer yo, qui sont prêts à dire yo, leur éliminer la crainte de Dieu, leur rejeter le message de l'évangile dans les écoles. Comment on peut enseigner yo? Comment on peut dire yo pas voler? Comment on peut dire yo pas bail menti? Comment on peut dire yo kembe corps yo dans la pureté et dans la sainteté? Comment on peut dire jeune fille yo garder virginité yo jusqu'au mariage? Comment on peut dire jeune garçon yo garder virginité yo jusqu'au mariage? Leur rejeter le message de la parole de Dieu. La sagesse est rejetée dans les écoles. La Bible est rejetée et la parole de Dieu nous dit: je t'ai appelé, tu as refusé. J'ai tendu ma main, personne n'y a prêté attention. Ils n'ont point voulu de mon conseil. Ils ont méprisé toute ma répréhension. C'est ça, il dit en l'autre version. Expliquez-le comme ça. Je t'ai appelé, tu as refusé. J'ai tendu ma main, personne n'y a prêté attention. Ils n'ont point voulu de mon conseil. Ils ont méprisé toute ma répréhension. Le rejet du plan du salut de Dieu équivaut au rejet de la sagesse. L'obtendez l'évangile ou pas accepter, c'est sagesse ou rejeter. Jusqu'à quand aimerez-vous la sottise? Jusqu'à quand les moqueurs prendront-ils plaisir à la moquerie et les fous auront-ils en haine la science? Version Martin. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Nous joignons verset ça, bien aimé, Proverbe 1er, verset 23. Proverbe 1er, verset 24. M'appelez ou résister. Ou rejeter conseil moi yo. Ou par aimer réprimande moi yo. Tendez bien. Il dit, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Et je me moquerai quand la terreur vous saisira, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils. Ils ont dédaigné tous mes réprimandes. Ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Dans Romains 1er, verset 22, la parole a dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils croient que ils sont sages, mais ils sont devenus fous. Dans 1 Corinthiens 1er, verset 21, attendez ça, pour nous expliquer le rejet de la sagesse. La Bible dit nous, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Le monde pas connaît bon Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2, verset 14. Bien-aimé, li triste, la sagesse est rejetée. Là, nous lever les yeux, nous dans la génération. Jésus est rejeté. Yo rejeté Jésus. Yo rejeté la sagesse. Yo rejeté le message de la parole de Dieu. Li rejeté. Et rapidement, nous prenons les conséquences, bien-aimé. Les conséquences du rejet de la sagesse. Nous prenons les conséquences, parce que toute action dans la vie a une conséquence. Tout choix fait dans la vie a une conséquence. Tout choix fait une conséquence. Et m'a fait lecture pour vous-même et que nous joignons dans le livre là. L'échec et la réussite, le bonheur et le malheur ne sont pas des éléments non causés. Et c'est étant bien toujours gain en cause. L'échec et la réussite, le bonheur et le malheur ne sont pas des éléments non causés. Le succès se rapporte à la sagesse et l'échec se rapporte à la folie ou au rejet de la sagesse. Depuis où est rejeté la sagesse,
a bien échec. Il y a un rapport de cause à effet entre sagesse et réussite. Il y a un rapport de cause à effet entre sagesse et réussite. Et entre folie et échec dans la vie. Il y a un rapport de cause à effet. Et bien aimé, c'est réellement bien dit. Gon série de bagages dans la vie a gon cause et de pour rejeter sagesse. Résultat, bien aimé, c'est échec. Échec spirituel, échec moral, échec social, échec. Un autre élément que nous voulons considérer est que le temps de la disponibilité de la sagesse est limité. Ça est réellement très important. En pile moun yo rejeter sagesse. Mais gon l'autre bagage que nous t'a réellement aimé partager avec vous, c'est que la sagesse il n'est pas disponible pour tout le temps. Le temps de la disponibilité de la sagesse est limité. Il y a des gens qui sont devenus sages, mais trop tard. Des gens bien-aimés qui viennent sages, mais c'est après des grands malheurs, après que vous finissez brûler dans la vie, après que la vie a fini battre, la vie a fini saboter, toute jus, toute jeunesse, toute beauté, le monde manger toute beauté, vous venez sage, mais il est trop tard, parce que le mal est déjà fait. Et c'est, entendez bien, il va jamais trop tard pour un monde sauvé, mais il y a des dégâts, il y a malheur qui arrive. Bien aimé, le temps de la disponibilité de la sagesse est limité. Il y a des gens qui sont devenus sages, mais trop tard, parce que le mal est déjà fait. C'est un principe dans la vie. Le temps de la grâce est limité. Il y a des gens qui sont devenus sages, mais après de grandes pertes, ils ont perdu en pile bagaille. C'est là ça ils ont réalisé que ils étaient dans folie. Ils prennent décision pour servir bon Dieu. Il y a des personnes qui sont devenues sages sur le lit de la douleur. Des gens bien aimés, c'est sous cabane l'hôpital, ils viennent sages. Parents yo t'a parlé yo, l'église t'a parlé yo, message t'a prêché yo, pas de jambe l'entendre, c'est sous cabane l'hôpital, yo vini sage, sur le lit de la douleur, sur le lit de la souffrance. Et bien aimé, plusieurs fois, personnellement, nous prions avec moun qui gaspille la vie yo, avec un G majuscule, yo gaspille la vie yo. Gaspiller l'en plaisir, gaspiller l'en femme, gaspiller l'en immoralité. Moun sa yo vini sage dans les dernières heures de leur existence. Le yap agonisé sur le lit de la mort. Moun sa yo vini sage sur le lit de la souffrance. Le yo pral mourir. Yo te ka servi bon Dieu pendant jeunesse yo. Yo t'a évité problème sa yo. Yo te ka obéi commandement yo. Puis yo évité triste fin sa yo. Mais yo pas te fait. Yo vini sage, mais trop tard. Dégâts get en fait, maladie a get en ap dévoré yo. Problème, yo get en trop fond dans problème nan. Mes frères et mes sœurs, rejeter la sagesse lui entraîner des conséquences graves dans cette vie et dans l'éternité. Tout le monde qui rejette sagesse, il a payé très cher prix du rejet de la sagesse. Il a payé le cher. Le rejeter bon Dieu, ou a payé le cher, ou a payé le très cher. L'homme paiera cher le prix du rejet de la sagesse. La vie à l'écoute, bien-aimé. Moi, t'as remet pour ta sage jodia, pas demain. La vie à l'écoute, mais il y a des gens qui fait le vin picoute parce que vous rejetez sagesse. Tendez bien, la vie à coûte, mais nous dit qu'il y a des gens qui fait le vin picoute parce que vous rejetez le message de la sagesse. Mais qui s'arrive l'homme nous rejeter sagesse? La Bible dit nous, l'on rejette la sagesse sera absente au jour de ton malheur. Sous rejeter la sagesse, l'on a malheur, la sagesse l'a absent. Et la Bible, c'est la Bible qui dit, c'est dans Proverbe 1er. L'on rejeter la sagesse se moquera de toi lorsque la terreur t'envahira. Le terreur envahit, la sagesse a moqué de vous-même. Proverbe 1er verset 26, il dit nous, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. La sagesse sera absente lorsque la détresse et l'angoisse t'atteindront. Comme au jour de Noé, quand les moqueurs crieront, ouvre-nous, ouvre-nous, la porte sera fermée. Au temps de Noé, moqueurs yo t'a moqué. Yo moqué le message, yo pas attendé. Mais le malheur l'arrivé, le déluge l'arrivé. Bien-aimé, y a crié, ouvre-nous, ouvre-nous. Pour la li fermée, c'est comme ça li vaillé pour tout le monde qui rejette la sagesse. Y a relé la sagesse, mais la sagesse pas répondre yo. Y a cherché la sagesse, mais yo pas joindre ni parce que yo te détesté la connaissance, yo pas choisi la crainte de Dieu. Dans Proverbe 1er verset 32, parole a dit la résistance des stupides les tue ou même qu'à résister ou à mourir et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Alléluia. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal.
Proverbe 1er, verset 33. Vous qui résistez à Dieu, vous êtes en train de creuser votre tombe. Ou même qu'à résister à bon Dieu, qu'à résister à la sagesse, qu'à résister à Jésus-Christ. Ou à fouiller tout. Celui qui pêche contre la sagesse fait du tort à son âme. Celui qui pêche contre la sagesse fait du tort à son âme. Tous ceux qui haïssent la sagesse aiment la mort. Sou haï la sagesse, parole bon Dieu dit ou remet la mort. Dans Proverbe 8, verset 36, nous lit ça. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tout le monde qui a péché contre la sagesse ou a nuit à nan. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Bien-aimé, ça y est, c'est conséquences du rejet de la sagesse. Ça y est, ce sont les résultats qui accompagnent le rejet de la sagesse. La mort, la destruction, la terreur, l'angoisse pour tout le monde qui rejette la sagesse. Frère, moi, sœur, moi, par contre, qui côté ou attendez, bon Dieu appelé à la sagesse, à la sagesse, à la sagesse. Bien aimé, d'ap conclu le son comme ça, et nous sommes fait un long parcours, nous t'arrêtons conclu. Le son ça, mais comment nous conclure? Ou pral ouais, dans le premier chapitre livre Proverbe là, il terminé sur la note des conséquences du rejet de la sagesse. Le malheur, le rejet sagesse, la terreur, le rejet sagesse, la détresse, l'angoisse, la souffrance, la mort. Ça yo accompagné yon moun qui rejette la sagesse. Et pour nous conclure, nous t'arrêtons partager une histoire avec vous. C'est un témoignage qui est vrai et qui corrobore vérité ça. Livre Proverbe là a expliqué nous. Il y a une jeune fille, yoreleli Barbara Samson, et c'est une jeune française que lié. Li rivon côté dans la ville, li était consciente que li était rejeté la sagesse. Jeune fille ça, li était consciente que li était rejeté la sagesse. Li était vini très sage, mais elle était trop tard. Elle était devenue sage tardivement. Tendez bien, jeune fille ça, yoreleli Barbara Samson, li était rejeté la sagesse. Mais il était devenu sage tardivement après avoir été contaminé par le virus du sida à 17 ans. À 17 ans, jeune fille ça, il prend sida. Il rivon côté il écrit un livre. Mais comment le titre livre là? Le titre livre là, il dit on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. C'est comme ça le titre livre là, c'est titre livre là. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Et à 17 ans, bien aimé, il écrit un livre pour lui prévenir, pour lui enseigner jeune yo, pour pas tomber dans malheur que il t'est tombé. Imaginez un petit monde bien aimé qui a tout avenir devant, qui prend sida à 17 ans. Il vient sage, mais il était trop tard parce que il était déjà contaminé. Sous do livre là, mais qui ça il écrit? Il dit ce fut ma première et ma dernière grande histoire d'amour. Ce fut ma première et ma dernière grande histoire d'amour. Par ces mots, lors de la soirée Sida Action en avril 1994, Barbara Samson bouleversait des millions de téléspectateurs. Paraître devant télévision, il fait déclaration ça. Ce fut ma première et ma dernière grande histoire d'amour. À 17 ans, jeune homme que li te remen, un jeune homme qui te remen, qui séduit, jeune homme n'a pas dit que li te séropositif et jeune homme n'a contaminé. C'est histoire ça que li raconté dans le livre là. Et bien aimé dans le livre ça, par-delà le drame, nous est l'histoire d'une adolescence, les espérances et les doutes, la recherche de l'amour, le don éperdu de soi, tout ce qu'elle partage, toute son jeune fille, t'es capable de partager avec des milliers d'autres. Un jeune Timoun 17 ans, yon adolescente qui gagne tout espoir la vie à devant, qui gagne longue vie devant, ou pral ouais qui contaminé, un jeune homme contaminé. Témoignage là, c'est un témoignage qui fort et il dit que drame ça, m'ta remen pour l'autre moun éviter, pour l'autre jeune éviter puis pas tomber là-dedans. L'amour pas dwe jambe porter l'en mort, on pas ka di remen et moun nan son cercueil moun nan ba ou, moun nan li contaminé. Un témoignage simple et fort pour que son drame soit évité à d'autres et que l'amour ne soit plus jamais porteur de la mort. Encore, un lecteur qui résume le livre là et son livre personnellement que moi acheté, que moi gagné, que moi lis. Un lecteur qui résume le livre là comme ça. À 17 ans, elle était vierge de toute expérience sexuelle. Elle était anorexique, mais elle était en conflit avec goumé à maman. Mal dans sa peau et parfois mauvais pensée qu'on a passé dans tête li. Pendant que maman le voyait dans l'hôpital, à l'enceinte, il rencontrait un jeune garçon que il Anthony
qui séduit. Anthony a voyé poème, il a dit belle parole. Mais à 17 ans, il pas de maturité, il pas d'expérience. Mais il pas posé tête les questions. Qui ça Anthony y est? Qui ça Anthony a fait? Il pas cherché qu'on ait aucun détail sous la vie Anthony, à l'exception que Anthony c'est pour drogue. Anthony dans centre là. Et bien aimé, avec Anthony, il connaît première expérience sexuelle. Il fait sexe avec Anthony première fois dans la ville. Et Anthony te gen sida. Et bruit a commencé à courir. Anthony gen sida. Et Barbara pas qu'à quoi que Anthony pas dit ça. Et bien aimé, le Barbara fin apprendre que c'est vrai que Anthony était réellement séropositif. Bien aimé, chute là t'es grande. Et dame ça, ou qu'a senti douleur li, regret que le gagnant. Et souffrance li, bien jeune dame ça, li transforme tête li en agent moral, li prêt aller dans toute université ou dans collège yo, la bail témoignage li pour dire jeune fille, jeune garçon, nous doit sage jodi a, nous doit servir bon Dieu jodi a, pas demain qu'a trop tard. C'est pas l'hôpital, c'est pas l'or get en prend sida pour convertir. Mais converti jodi a, servi bon Dieu jodi a, vivre dans la pureté jodi a, pendant que le temps ouvre cœur à Jésus. Waouh, c'est un témoignage qui fort. Et c'est avec témoignage ça que nous terminons leçon ça. La sagesse est une vertu qui est essentielle et nécessaire. Nous devons sage jodi a. C'est pas après dégâts ou fin fête sous nous. Nous devons sage. C'est pas demain. Nous devons sage. En pilant nous captandé. Li gen doit temps pour ou, gen doit gen pile malheur, gen doit poko rive yo. S'il vous plaît, acceptez la sagesse jodi a. Et la sagesse, nous expliquer, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Respectez bon Dieu, servez bon Dieu, vivre dans l'obéissance, vivre dans la sagesse et ou pas regretter demain que bon Dieu bénisse.